Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Comme pour les guidances générales et professionnelles, pour ce mois de novembre, je vais procéder par groupe de signes. Et puis, si j'ai le temps, je reviendrai courant du mois de novembre, tout au long du mois de novembre, pour vous délivrer d'autres messages peut-être plus précis, peut-être plus personnel. En tout cas, je vais être un peu être dans l'obligation de passer par, de faire, des guidances par groupe de signes. Et on se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Je vais d'abord faire un tirage en croix pour voir un peu les énergies générales pour vous, les signes d'eau, pour ce mois de novembre. J'irai ensuite prendre des conseils en fonction de votre situation et puis je finirai par le tirage des situations sentimentales compliquées et on ira voir justement le lien qui vous unit et le blocage karmique lié à cette situation compliquée. Donc on commence par les énergies générales, quelle que soit votre situation sentimentale. Hop, c'est parti. Tirage en croix, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages que je vais délivrer dans cette guidance ne peuvent pas forcément résonner avec ce que vous vivez actuellement. Et si c'est le cas, je vous invite bien évidemment très fortement à aller voir vos autres signes. Bon, vous avez... Alors, les énergies sont interchangeables. Moi, je vous positionne ici, mais vous pouvez très bien être de l'autre côté. Donc, pour moi, ici, il y a une blessure mental, il y a du mental ici qui pèse dans vos énergies et qui vous empêche de profiter pleinement soit d'une relation, soit de festivités, comment dirais-je, de sorties avec vos amis, de contact social. Enfin, il y a vraiment deux quarts de blocage ici. On va voir en face, avant d'éclairer. En face de vous, on a de la stabilité. On a quelqu'un d'indépendant financièrement, matériellement, ok. On a quelqu'un qui se projette dans le futur, qui planifie, qui voit à long terme. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Et on a deux énergies presque opposées là. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Est-ce que c'est une blessure plus ou moins récente qui vous bloque? Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe inversé? Vous avez du mal en fait à vivre pleinement soit une relation si vous êtes en relation, ou si vous êtes célibataire, à vous ouvrir, à sortir, à envisager qu'une belle relation peut se présenter à vous. Vous voyez ce que je veux dire, l'état d'esprit? Un qui a sauté. Vous sortez ici peut-être d'une période où vous étiez un peu sur la défensive, où vous avez mis des barrières, soit dans votre couple, soit célibataire, et du coup, il y a un petit reste ici. Vous n'avez pas des énergies très positives. Hein. Il y a un manque de... Ouais, et pourtant, ici, si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans le viseur, comme je dis, on parle de force intérieure, on parle d'une relation forte, une relation, j'ai envie de dire intense avec cette carte de la force. En tout cas, qui vous permet, l'un comme l'autre, de retrouver une forme de force intérieure, une forme de courage. Si vous doutiez par exemple des sentiments et des énergies de l'autre personne, pas d'inquiétude. Hein. Je vais l'éclairer. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne a fait qui vous a fait douter, qui vous en... Ben non, écoutez. Non. C'est très beau. Alors, la tempérance, c'est aussi la carte de la réconciliation. Est-ce que vous venez de vous réconcilier avec cette personne?
Est-ce qu'il y a une rupture, par exemple, qui vous a beaucoup affecté? Et là, on parle de réconciliation. Si c'est pas le cas, on parle d'harmonie. C'est une personne qui cherche l'harmonie, hein. Qui cherche l'équilibre, la stabilité, la planification. En tout cas, qui fait tout pour, peut-être que vous ne le percevez pas, mais là, dans les énergies, c'est très clair. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. Alors bon, à vous de voir, vous me direz en commentaire pourquoi vous avez des énergies comme ça, un peu de... Vous n'arrivez pas à vivre pleinement la relation. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des craintes, il y a des barrières qu'on n'arrive pas à faire tomber. Mais pourtant, le lien est très beau. On a la carte de la force. On va éclairer avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la force? Bah, écoutez, 10 de pentacle. Enlevez-moi ce mental, hein. 10 de pentacle, c'est la stabilité. C'est la stabilité dans le foyer. C'est la carte du foyer avec les enfants, la maison et tout le tintouin, quoi. Tout le package. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, à mon sens. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage et en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Notamment, j'aimerais bien comprendre ces énergies un peu compliquées. Regardez. Futur plus ou moins proche, vous avez la carte de la justice, de l'équilibre, de l'équité. Il y a une très belle carte qui a failli sortir. Le destin, la chance, et vous avez des arcanes majeures assez importantes là. Hein. Je vais éclairer encore pour vous rassurer, mais vraiment, qu'est-ce qui est tombé? Ok. Ce 10 de bâton parle de charge mentale. Alors, est-ce que c'est ça qui, dans le futur plus ou moins proche, hein? Là, on vous dit que cette charge mentale, la roue va tourner, quoi. En gros, je traduis ça, voilà. Je vais l'éclairer si vous voulez encore. Le tirage est très clair, hein, mais comme vous êtes vraiment dans des énergies pas tip-top, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en cette relation. Non, c'est pas que vous ne croyez pas en cette relation, c'est que vraiment vous n'arrivez pas à la vivre pleinement. Alors, soit il y a des énergies extérieures, des situations, je sais pas, en dehors de cette relation qui vous mine un peu le moral, ça peut être ça, et vous avez du mal-être dans la festivité, dans la joie, dans la célébration. Soit il s'est passé quelque chose avec cette personne qui, voilà, qui vous fait un peu peur. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas très ouvert, vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation. Prenez votre temps, hein, c'est pas une critique. Hein. Mais en face de vous, vous avez potentiellement une très belle rencontre ou une réconciliation ici avec quelqu'un. Alors à vous de voir ce que vous en ferez, bien évidemment, mais il y a une très belle énergie entre vous. Hein. Une dernière carte avec ce 10 de bâton, s'il vous plaît. Non. Oui. L'impératrice. Ben voilà. Il y a peut-être des choses, effectivement, qui vous minent une forme de fardeau. Alors, dans le futur plus ou moins proche. Mais là, on a la carte de l'impératrice. Ne doutez pas de votre capacité à gérer ici des crises, des problèmes, problèmes matériels, problèmes financiers, problèmes, je sais pas, problèmes de la vie courante d'un couple. Hein, on a tous des problèmes à gérer. Ne doutez pas ici de votre capacité personnelle et de la capacité ici de votre couple. Vous avez quand même la carte de la force. C'est un lien très fort. C'est une relation qui vous renforce, qui vous amène vers une complétude, de la stabilité, une stabilité incroyable avec ce 10 de pentacle. Le bonheur d'un foyer. L'impératrice, elle est bienveillante. Elle est dans la communication douce. Elle est dans la gestation de projets. Vous avez 3 arcanes majeures dans le futur plus ou moins proche.
C'est une relation, une future relation ici qui va, j'ai envie de dire, changer votre vie. C'est peut-être un petit peu fort, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Justice, roue de fortune, impératrice. Vous êtes l'impératrice de l'autre, ou l'autre est votre impératrice ici. Cette relation, ce lien vous permettra, c'est du futur, d'aller vers plus d'équilibre dans votre vie, de plus de stabilité. On a une forme de chance ici. Alors peut-être qu'ici c'est un conseil, on va aller voir les conseils de toute façon d'autres decks, mais s'il y a des difficultés, s'il y a de la charge mentale, s'il y a des bâtons un peu dans les roues de cette relation, fiez-vous à cette énergie d'impératrice. Soyez dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'accompagnement, dans le féminin sacré, c'est féminin sacré ici, l'impératrice. Dans l'écoute, et tout va se décanter. 7 de Pentacle. Soyez patient, soyez patiente ici. La relation a peut-être besoin d'un peu plus de mûrir un petit peu plus pour que vous puissiez sortir de ces énergies un petit peu basses, peut-être. L'autre personne est complètement confiante, il n'y a pas de... La tempérance peut aussi parler de protection. C'est un ange, la tempérance. Je pense que le lien est d'une façon ou d'une autre protégé. Vous avez tellement de belles énergies que je le prends comme ça. Voilà. Deuxième carte, vous êtes protégé. Suivez votre bonne étoile. Écoutez les synchronicités. Visualisez ou voyez les synchronicités. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en l'univers, en Dieu, en la source, en Gaïa, peu importe le mot que vous mettez dessus. Soyez dans l'équilibre ici du donner et du recevoir. Soyez généreux, soyez généreuse. Visiblement, c'est une personne qui planifie, qui voit au long terme avec vous et qui est stable. Stable émotionnellement, stable financièrement, qui est indépendante financièrement. Donc, il n'y a pas lieu, peut-être que si c'est votre... J'imagine, j'essaie de comprendre pourquoi vous êtes un petit peu sur la défensive, pourquoi vous êtes limité. Vous avez peut-être peur de trop donner et pas recevoir. Là, il n'y a pas cette notion-là. Et même dans votre lien est généreux avec ce 10 de Pentacle. Peut-être chacun à votre manière, à sa manière, mais en tout cas, c'est un très beau lien. Beaucoup de communication. Ça, c'est un conseil. Communiquer, 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 communiquer. Ne soyez pas trop dans l'ego. Essayez d'identifier ici vos points de blocage mentaux. Est-ce que c'est l'ego qui parle? Est-ce que c'est votre intuition? Vous avez énormément d'intuition, les signes d'eau. Servez-vous-en. Ralentissez, ouais, voilà. Ouais. Bon, je vais pas tout faire le paquet, encore une fois, parce qu'on pourrait en dire. Moi, je vais m'arrêter là, parce que ça se répète un peu avec le 7 de Pentacle. Prenez le temps ici de planter des graines et de voir pousser, de voir le... peut-être que ça va pas assez vite pour vous, c'est peut-être ça le problème. Vous me direz en commentaire. Ou si vous êtes célibataire, ça prend du temps. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire, vous voyez pas le bout. Ici, soyez patient, faites preuve de patience. Vraiment. Il y a quelque chose de très sympa qui s'annonce pour vous. Très sympa. Croyez en votre bonne étoile, les signes d'eau. Je vais prendre un conseil pour toutes les situations, encore une fois, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Après, j'irai prendre un défi pour les célibataires, qui ont l'air d'angoisser. Et puis, je plaisante. Et puis, une petite phrase à méditer pour les couples. Alors, d'abord, un conseil général. Hop là. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Le magnifique oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ok. S'il vous plaît, un conseil pour les signes d'eau. Vous avez entrevue, rendez-vous et rencontre. Vous disiez parler, 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 parler.
Organisez-vous des entrevues. Et si vous êtes célibataire, inversez-moi cette carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe, là, c'est la célébration. C'est le fait de retrouver ses amis, de sortir, d'être dans la festivité. Là, vous ne l'êtes pas. Et là, encore une fois, le conseil, c'est ça. On va aller voir plus précisément ce que dit cette carte numéro 37. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous, comme à tous les autres. Alors, ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire, avant tout et avant de plaire à toutes et tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Okay. Le petit plus pour les célibataires est triangulaire. Un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres, pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à l'avenir. Complètement. Si j'avais écouté ce conseil, croyez-moi, je me serais évité quelques relations. Désastreuses, évidemment. Ensuite, excusez-moi, le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement. Reste naturel mais soigné. Ok. Un petit défi pour les célibataires. Alors, si vous souhaitez bien évidemment approfondir cette guidance, si elle vous parle, si elle résonne avec votre situation, je propose bien évidemment des guidances personnalisées sur le principe du don libre. Donc, vous payez en fonction de vos moyens, de ce que vous pouvez donner financièrement, bien évidemment. C'est vous qui décidez du montant, avec un minimum toutefois de 5 €. C'est quand même du temps de faire une guidance. Donc, je demande un minimum de 5 €. Et après, vous décidez du montant. Et on va un peu voir vos blocages, notamment si vous êtes célibataire, voir vos points de blocage, par exemple, ou en couple, peu importe, et voir évidemment les conseils pour les points d'amélioration, les points à creuser et à travailler. Ok, donc, petit défi ici pour les natifs des signes d'eau célibataires. Votre défi est: je me visualise dans un moment de joie et je décris ce que je vois. Ben oui, c'est ça le moment de joie. Imaginez-vous dans un moment de joie et décrivez ce que vous voyez. Essayez de retrouver de la joie. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Dites-moi en commentaire, encore une fois, si vous le souhaitez, le pourquoi du comment. Ayez confiance en tout cas. Vous allez vraiment vers une très belle rencontre, ou s'il y a un petit coup de mou dans votre couple, ne doutez pas des intentions de l'autre personne, vraiment pas. Alors, pour les couples, voici votre petite phrase à méditer. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Lâchez-moi ici les blocages, encore une fois, mentaux. Les messages se répètent. Je range les cartes et on passe ici aux situations compliquées pour vous, les signes d'eau. Donc triangulaire, les situations où vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous n'êtes pas avec pour X ou Y raison. Les situations où ça reprend, on s'arrête, ça reprend, bref, les situations sentimentales compliquées. Et puis si vous n'êtes pas du tout concerné, mais que vous souhaitez visionner ce tirage, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, tirage en 5 cartes avec la triade, et puis après, on ira voir un peu le type de lien que vous entretenez avec l'autre personne, et on va voir aussi votre blocage karmique, avec l'oracle des contrats d'âme, qui est parfait pour ça, pour comprendre un peu les dynamiques qui se jouent dans les relations
sentimental ou relationnel d'ailleurs. On peut transférer au relationnel, tout à fait. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, en situation compliquée, s'il vous plaît, tirage en 5 cartes. Il est timide, la triade, en ce moment. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce qu'il boude? Je ne sais pas. Ok. Un appel intérieur. On peut parler du passé, une relation passée. De communication, de documents, plus ou moins officiels. De lettres, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi lettres d'amour. Hein. Il y a une nécessité de communiquer en tout cas. Un retour. Bah, si vous êtes en attente de retour de l'ex, bon bah voilà. Il y a de la communication là, hein, avec une personne du passé. Hein. Ah, et un retour à la paix. Alors, retour à la paix, ça ne veut pas forcément dire que vous allez retourner avec cette personne. Mais au moins, vous allez enterrer l'âge de guerre. Il y a de la communication en tout cas. Qui est nécessaire. Qui est indispensable ici pour vous. Si vous hésitiez ici à répondre à cette personne, là, les cartes vous invitent à le faire. À mettre votre ego de côté, hein, on l'a vu, vous étiez dans un tirage général juste avant, vous étiez dans des énergies plutôt basses, avec beaucoup de mental. Laissez votre mental de côté. Ouvrez-vous à la communication, peu importe ce que ça donne. Il peut y avoir des surprises. Hein. Là, vraiment, les cartes vous invitent à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et à communiquer, tout simplement. Ne serait-ce que pour retrouver votre paix intérieure. On a en autre deck la réussite. Ben voilà, peu importe ce que vous avez envisagé dans cette relation. Visez votre réussite, votre abondance personnelle, votre propre expansion. Avant de penser à l'expansion, à l'abondance du lien. On parle de voyage, de visite, pourquoi pas, de déplacement, d'une connaissance, énergie, initiation, mutation, mensonge en silence. Oh, et puis la petite carte qui va bien. Je vais pas tout faire. Qu'est-ce que je vais garder? Alors, réussite, une visite, un voyage, un déplacement, un déménagement, un emménagement, peu importe, en fonction transférée. Ça reste encore une fois un tirage général, donc si les messages ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez, comme d'habitude, je vous invite très 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 fortement à visionner les vidéos de vos autres signes. Il y a ici une compréhension à comprendre, une compréhension de la dynamique de votre lien, et ça tombe bien, on va justement tirer après une carte pour identifier la dynamique qui entoure votre lien. Ouais. Initiation, science, énergie. Est-ce que vous êtes actuellement en train d'étudier, de vous informer, de vous documenter concernant tout ce qui encadre les énergies, les vibrations, les liens énergétiques, tout ça? Parce que si c'est le cas, ben vous faites bien. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie d'une compréhension qui va être importante pour vous. Une compréhension qui va être à l'initiative d'un grand changement ici pour vous. Vous voyez, carte de la mutation. Changement, transformation, transmutation. Et vous allez, en visant, pardon, en visant ici votre propre expansion, votre propre réussite, votre propre victoire personnelle, pourquoi pas en partant, en faisant un voyage que vous avez envie de faire, pas parler à tout le monde, ou déménager si jamais ben voilà, vous étiez en froid avec cette personne, vous hésitiez à partir, à déménager, là on vous dit allez-y, go. Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez vos envies profondes. Parce que vous allez changer vos vibrations ici.
ou si on parle simplement d'un changement d'énergie vers votre propre réussite, il y a une compréhension aussi qui se fait. Et vous allez muter, transmuter, changer vos énergies, vibrer, comment dire, avec des vibrations plus hautes et attirer à vous quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Alors, cette relation est venue vous enseigner quoi qu'est-ce. Quelle est la nature, s'il vous plaît? Je n'arrive plus à articuler. Ça tombe bien, vous êtes les derniers signes et après, je me repose. Je prends un petit peu quelques jours pour moi. Donc, je disais, on va aller voir ici le lien. Le lien et le blocage karmique. Je n'ai pas vraiment fait mon intention. Je vais la mettre de côté. On va voir. Oh, quoique, si elle doit ressortir, elle ressortira comme d'habitude. S'il vous plaît, le lien. La dynamique ici, le blocage karmique de cette relation, s'il vous plaît. Je vais pas. Faut que j'aille à la coupe. S'il vous plaît, le lien. Hop. La dynamique du lien. Voilà. Le jeu est en train de me dire, coup de cocotte, la carte était tombée. La rencontre forte. Ok. Je sais pas si... Oui, bien toutes les cartes. Voilà, numéro 25. Numéro 25. La rencontre forte. Alors, je vais lire le texte. Et vous êtes identifié dans le texte comme la personne concernée. Quand je vais dire la personne concernée, il s'agira de vous. Ok. La personne concernée ressent un vrai lien karmique avec son partenaire et le différencie clairement de ses relations passées. Oh. Au niveau du karma, le couple s'est déjà rencontré dans une autre existence et un coup de foudre immédiat avait eu lieu. Cela consolide la relation dans cette vie car la personne concernée ainsi que son partenaire reviennent avec les acquis de cette existence passée. Est-ce que c'est ça la compréhension des énergies, des vibrations qu'il y avait à faire certainement? Malgré la rencontre puissante, il ne faudra pas se reposer sur les lauriers. D'accord. Lorsqu'une relation démarre sur les chapeaux de roue et que l'alchimie est au rendez-vous, il est aisé de penser que sa réussite n'exigera aucun effort. Or, la réalité du couple incarné demandera du travail. Ne prenez jamais votre partenaire pour acquis. Vous avez un lien très important avec cette personne, visiblement. Donc, encore une fois, une nécessité de communiquer, peut-être de communiquer cette information. Mais dans tous les cas, peu importe votre choix, peu importe ce qu'il se passe ici, le but pour vous, ça va être de retrouver votre paix intérieure et de vous choisir. De viser, comme je disais, votre propre réussite, votre propre victoire, votre propre expansion, votre propre abondance. Voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie. Likez la vidéo un maximum pour que je puisse voir si ce type de guidance, si cette guidance notamment, vous a plu, vous a aidé, vous a soutenu dans votre chemin de vie sentimental. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.